Salut, moi c'est Leïla et celle-ci est notre première vidéo d'une série sur la grammaire des temps et des formes verbales. Aujourd'hui, on va parler de la vraie différence entre le passé composé et l'imparfait. Surtout si vous avez des élèves qui sont d'une langue très différente de la nôtre. Chinois, japonais, russe par exemple, c'est un point difficile à traiter parfois. Surtout que sur Internet ou même dans des livres sérieux, on trouve toujours des définitions qui sont mauvaises, pas complètement mauvaise, mais surtout incomplète ou partielle. Donc, inapplicable pour un élève qui ne connaît pas déjà le concept. On présentera ces mauvaises définitions ensuite dans une prochaine vidéo. Commençons donc avec nos bonnes définitions. Si l'on veut expliquer qu'un événement commence au moment passé dont on parle ou un peu après, on doit utiliser le passé composé. Donc, un exemple tout simple. Hier soir à 20 heures, j'ai mangé. Et un schéma pour représenter cette situation. On a ici le présent, ici le moment passé dont on parle, hier soir à 20 heures. Et l'événement manger commence à ce moment. Après ce moment, c'est-à-dire que l'événement se situe après ce moment. Si l'événement mangé est exprimé au passé composé, on comprendra cela, ce positionnement temporel. Le passé composé, c'est donc un peu le passé normal, celui que l'on utilise pour décrire une série d'événements qui commencent les uns après les autres. Par exemple, ce matin, je me suis levé, je me suis lavé, j'ai mangé, puis je suis sorti. Dans cette phrase, cette histoire, chaque événement commence l'un après l'autre. Donc d'abord, je me suis levé. Ensuite, je me suis lavé. Ensuite, j'ai mangé et ensuite, je suis sorti. Chaque événement commence puis se finit. Puis le suivant commence après, c'est-à-dire qu'ils se suivent dans l'ordre selon lequel on les dit. Maintenant, l'imparfait. Si vous voulez expliquer qu'un événement est, cette fois-ci, déjà commencé et pas fini, c'est-à-dire en train de se dérouler au moment passé dont on parle, alors on doit utiliser l'imparfait. Il y a d'autres usages de l'imparfait que l'on verra dans d'autres vidéos. Un exemple à nouveau. Le même en fait, mais avec l'imparfait à la place du passé composé. Hier soir à 20 heures, je mangeais. Puis un schéma, toujours. C'est comme ça qu'on explique le mieux ces différents temps. Donc, on a le présent, ici le moment passé dont on parle, hier soir à 20 heures. Et cette fois-ci, l'événement manger est déjà commencé et pas fini à ce moment. C'est-à-dire qu'il est en train de se dérouler. Donc, peut-être que j'ai commencé à manger à 19h50 ici, et donc 10 minutes plus tard, à 20 heures, je n'ai pas fini. Peut-être que j'ai fini 10 minutes plus tard, à 20h10 ici. À nouveau, c'est ce que l'on va comprendre si on entend cette phrase. Hier soir, à 20 heures, je mangeais. Pour cette situation, ce positionnement temporel, on peut utiliser une autre forme qui est le passé continu. Hier soir à 20 heures, j'étais en train de manger. On fera une prochaine vidéo sur ce point spécifique, sur la différence entre les deux formes et des exemples. On va maintenant rapprocher les deux situations, les deux formes, passé composé et imparfait, pour mieux les comparer dans un même schéma. Donc, on voit bien que c'est là la différence de positionnement des événements dans le temps. Commence après passé composé ou déjà commencé et pas fini au moment passé dont on parle imparfait. Et cette question de positionnement vaudra aussi pour les autres formes du passé que l'on va pouvoir ajouter rapidement sur ce même schéma. Le plus que parfait, futur proche dans le passé ici, on verra cela dans les prochaines vidéos. Et dans la toute prochaine vidéo, pour la suite logique de celle-ci, on verra donc les fausses croyances qui existent à propos de l'imparfait et du passé composé. Ces mauvaises définitions que l'on peut entendre un peu partout et que beaucoup de profs réutilisent
mais qui n'aide pas vos élèves. Salut!